Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Tandis que les bras s'agitent en l'air. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah, c'est un petit peu ce que j'ai eu l'impression de ressentir hier, où stupeur et tremblement là parce qu'on avait un semblant de journée rouge. Bon, je vous dirais que c'est pas très impressionnant. C'est pas extrêmement impressionnant. Donc on a clôturé la journée dans un doji. Doji, c'est une zone d'hésitation. Zone d'hésitation après une chasse au stop. Et alors, je dirais, après 15 jours de ça monte, on peut pas, pour moi, on peut pas prendre de décision avec ce qui s'est passé hier. En fait, on peut en prendre aucune. On peut pas, c'est pas un bon emplacement pour acheter un dip, c'est pas un bon emplacement pour short. Ouais, ok, il y a des gens qui commencent à prendre profit ici. Et alors? Donc là, personnellement, en ce qui concerne le Bitcoin, j'ai zéro direction claire. Sinon que depuis 15 jours, la tendance est haussière, qu'on arrive dans des zones de consolidation. Comme annoncé hier, parce qu'il y a eu beaucoup d'attention sur le Bitcoin, on va arriver dans un moment où bah, justement il ne va pas faire grand-chose. Et bah voilà, bah, pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire en ce moment sur le Bitcoin. Et on est obligé d'attendre bah, un vrai dip. Ça veut dire que je trouve que c'était un petit peu exagéré les réactions des gens hier qui étaient en panique. Oh putain, bah, ça n'a pas monté comme hier, avant-hier et avant-avant-hier, parce que comme si c'était la normalité. Et puis voilà, donc dip, comme dans les 1%, bah, il n'y avait pas vraiment raison de s'inquiéter, hein. C'était la taille max des dips qui nous ont été proposés ces derniers temps. Donc voilà, avec un trend qui était relativement fort, même très fort. Et puis voilà, et maintenant quoi? Bah rien en fait. Je veux dire, si vous n'êtes pas dedans et que vous voulez swinger ça, le momentum, bah, il ralentit. Si vous voulez acheter un plus haut creux, bah, where is le plus haut creux, hein? Ça veut dire qu'on ne l'a pas. Idéalement là, allez, si vraiment le trend est très fort ici, mais c'est tout quoi. Je veux dire, là, il y a rien qui nous est donné. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Bah déjà, on n'est pas obligé de trade tous les jours. Si vous tradez du très court terme, vous pouvez profiter de ce mini range pour faire des choses. C'est-à-dire du 15 minutes et puis éventuellement vous voyez ce que vous voulez faire. Si vous êtes assis sur une position de swing trading et que vous avez une entrée qui est correcte, que vous n'avez pas FOMO, et ben dans ce cas-là, pas trop d'inquiétude à avoir, hein. Il y a juste à attendre que la résolution se passe comme vous l'avez planifié. Pas parce que le marché se met à range que d'un coup ça devient bearish. Et encore range, hein, c'est juste une journée qui fait rien. Journée qui fait rien alors qu'on avait un S&P 500 qui est quand même parti franchement à la hausse, hein, hier. Enfin franchement, vu l'ambiance qu'on s'est tapé les jours précédents, voir un mouvement comme ça, c'était bon, on pourrait dire que c'était franchement à la hausse. Pour moi, tant qu'on n'a pas la Fed qui monte ses cartes au mois de mars, les marchés ne vont pas faire grand-chose. Et du coup, pour conclure cette météo du Bitcoin, qui à mon avis était mieux hier, parce qu'elle était timée à point et que la résolution de ce qui a été dit hier n'a pas eu lieu, mais je vous en fais une quand même pour être fidèle au rendez-vous. Donc là, pour l'instant, sur Bitcoin, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc si swing, vous continuez votre swing et vous attendez. Si vous avez FOMO d'un moment, bah, vous allez apprendre, hein. Et si jamais, et sinon, bah, vous attendez un pullback. Les pullbacks idéal si jamais ça arrive, mais c'est peu probable. En tout cas pour l'instant, sauf Qatar, ça serait ici dans la zone des 40 000, etc. Et là, c'est sûr, forcément, les gens seraient vachement angoissés. Maintenant, pendant que le Bitcoin hésite dans cette zone-là, qui pourrait être une petite zone de distribution sympa pour ceux qui ont acheté le bottom ici, euh, un début de distribution, c'est-à-dire on commence à alléger sa position à un endroit clé, du coup prendre un profit sur, il y a quand même 10K hein, entre les deux, il y a un petit 10 000 balles, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait pendant que le Bitcoin hésite? Et ben éventuellement on va se tourner du côté des alts, voilà. Et c'est pas forcément idéal non plus parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà bien pump, qui se sont ralentis avec le Bitcoin pendant cette phase de ralentissement ici, mais pas toutes. Il y en a qui ont encore du jus et du coup ça peut être intéressant à les trade. Et sinon c'est peut-être une journée off en attendant de voir la direction. Pour l'instant la direction on l'a pas, enfin
a priori haussière, mais ça pourrait range. Ça veut dire qu'il y a trop d'attention pour se dire ouais c'est bon. Alors peut-être je me trompe, hein. Peut-être ça va partir comme ça, mais quelque chose me dit que on risque de taquiner ici, de faire croire que, et puis non. Voilà, pour l'instant c'est pas un marché, sauf du scalping très court terme. Je dirais qu'il vaudrait mieux attendre un bon pic de volatilité plutôt que de s'y jeter maintenant. Le gros du play étant déjà fait pour voilà, un mouvement de 30%, c'est pas dégueulasse. Le plus gros a été fait sur ces jours récents quand on s'est tapé une bougie comme ça. Donc voilà. J'ai vu passer les théories qu'on était là, ici, sur l'échelle de la peur et de la fractale de la reproduction du passé. Personnellement, je pense pas. Voilà. Je pense pas. Je vois bien notre aventure se terminer avec des turbulences et des doutes dans cette zone-là. Hein. Je pense que ici, ça y est, tout le monde ressort sa bite. Mais du coup, ça serait à partir de là que là, je commencerai à devenir extrêmement méfiant. Tant qu'on n'y est pas, je dirais que la direction est haussière avec turbulence et doute. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Moi, je continue avec les VIP. Si vous n'êtes pas VIP, on est quand même le 9 février. 9 février, c'est pas mal. Ça reste quand même dans le début de mois si vous voulez venir sur Patreon. Si les cryptos, ça vous saoule, ou si vous voulez quelque chose peut-être plus adapté à votre budget, un truc un peu moins stressant, bah, sachez que je fais tourner un groupe qui s'appelle VV Investors. C'est un groupe Patreon que ça coûte 15 $ par mois et c'est pour se positionner et avoir une approche de trading et d'investissement sur des collectibles, donc sur des NFT licensed. Ça veut dire c'est pas des grenouilles, c'est pas des pingouins, c'est pas des singes, c'est pas des JPEG, c'est des collectibles en 3D animés avec du son sur blockchain et c'est Disney, Star Wars. Coca-Cola, enfin, il y en a plein d'autres. Et si vous voulez être guidé dans cet univers, eh ben, sachez que c'est possible de rejoindre le groupe en allant dans Accès VV Investors. Alors, j'ai vu des gens qui n'ont pas pris le truc et puis ils parlent dans le chat, mais ils achètent vraiment pour moi ce qui est clairement de la merde. Et après, ils s'étonnent parce que ça descend. Bon, voilà, je pense que tu as plus vite fait de perdre 15 balles. Vu que la plupart des collectibles, c'est entre 50 et 200 balles, tu as plus vite fait de perdre 15 balles à faire de la merde que ne serait-ce que de venir voir si c'est bien. Vous pouvez voir les reviews ici, donc les avis sur le service. Les premiers qui sont venus, c'était des VIP, parce qu'au début, j'ai surtout briefé les VIP, parce que c'était des gens qui me faisaient confiance à la base, donc ça demandait moins d'efforts de les chauffer. Et du coup, mais maintenant on est nombreux, on est 800 sur le Patreon, donc c'est une belle petite communauté et de gens qui sont satisfaits. Donc je vous invite à rejoindre aussi, et donc je suis actif sur les deux. Faut pas se leurrer, le marché des cryptos est dégueulasse. La macroéconomie est dégueulasse. La géopolitique, c'est dégueulasse. Et même s'il y a des beaux plays à faire de volatilité, se dire je vais acheter des cryptos et c'est bon, de toute façon je vends pas, dans 10 ans je suis riche, c'est très hypothétique. C'est très hypothétique. C'est même franchement optimiste. En réalité, si vous êtes franchement optimiste sur le futur, les gestionnaires de fonds ne le sont pas. Hein, ils sont actuellement vendeurs. Donc voilà, juste quand même pour que vous gardiez raison et vous dites mais putain pourquoi s'intéresser à des marchés alternatifs en période de récession, parce que je partage pas l'optimisme aveugle de tout va bien. Non, 2022 ça va être une année qui risque d'être bien chiante avec ces moments de frustration. Oui. Hein, on reste présent, on profite de ces beaux jours, mais tant que c'est pas là, eh ben, acheter sur des NFT qui sont sous-évalués de marques internationalement connues et qui ont bercé
la vie de tout le monde, ben, quand on sait que les NFT vont continuer, eh ben, je sais pas, moi, ça me paraît bien. Voilà, donc si ça vous tente d'avoir la curiosité, vous êtes bienvenus. Et puis sinon, rendez-vous demain pour la météo du Bitcoin. Allez, bonne journée à vous.